Bonsoir à tous. Audrey Faverial, oncologue médicale. Je m'occupe à Baclès du centre de l'hôpital de jour, pas du centre. Je vais vous parler ici de e-santé. Alors moi, je voulais commencer par un petit quiz pour nous mettre dans le vif du sujet. Donc les nouvelles, à votre avis, la e-santé, c'est quoi? Et donc ces nouvelles technologies dans le domaine de la santé, vous en pensez quoi? Donc à main levée, vous êtes sceptique? Pas sceptique, il n'y a pas de sceptique, super. Vous attendez des preuves d'utilité? 3, 4, 5, 6, ouais, une dizaine de personnes. Vous adhérez? Ouais, à peu près un petit chouïa plus, je crois. Et vous participez à leur développement? Oui aussi. Super. Alors, le but, c'est effectivement de vous faire tous adhérer à la e-santé, ou en tout cas, plus sincèrement et honnêtement, essayer de vous montrer en quoi va consister la e-santé, en tout cas l'ampleur que peut prendre la e-santé dans la santé en général. Là, j'ai fait un petit peu effectivement le but, enfin les sondages et essayer de reprendre un petit peu de manière générale, puisque on connaît clairement ce qui nous concerne le plus, donc pour moi la cancérologie, mais le but c'était de savoir un petit peu de façon générale ce que pouvaient penser les Français du numérique et de la santé. Et donc effectivement, j'ai trouvé ce sondage réalisé en décembre 2017 en disant avec ce titre que les Français étaient prêts à aller plus loin. Prêts à aller plus loin sur quels aspects? Alors du coup, et jusqu'où? Donc j'ai pris quelques petits chiffres qui m'ont paru intéressants. Donc 1/3 des Français consultent au moins une fois par mois des sites, des rubriques ou des forums liés à la santé. Je trouvais ça quand même assez important. Les informations en santé trouvées sur Internet sont jugées plutôt utiles et sont peu remises en cause. Ça, nous, en tant que médecins, on a tendance à être... à crier, oh là là, il faut effectivement remettre en considération quand même les informations qu'on peut lire sur Internet, à mon sens, mais je vais essayer de vous dire pourquoi. 89% des personnes qui les consultent jugent ces informations utiles et 70% fiables, et moins d'un Français sur 3 les remet en doute ou en question. Si les données sont anonymisées, sécurisées, donc qui sont déjà 2 points vraiment clés quand on parle de e-santé, et si on leur explique l'usage qui en serait fait, 80% des Français sont prêts à partager leurs données de santé avec des professionnels de santé, 79% avec les hôpitaux et 60% avec des chercheurs ou des universitaires, mais seulement 13% avec les grands acteurs d'Internet, et vous avez raison. Enfin, la relation avec le médecin reste importante pour les Français. 60% des Français ne sont pas favorables au développement des consultations médicales par Internet. Alors, on va essayer de se faire une idée. Au point, on va dire en des termes macro, on va commencer par du coup les hautes instances, on va dire, le ministère des Solidarités et de la Santé, puis on va essayer de voir ce qui se passe en Normandie. Donc au niveau et à l'échelle nationale, programme et stratégie nationale concernant la e-santé, vous voyez, c'est un domaine de spécialité, enfin vraiment identifié comme tel, avec une stratégie nationale 2020, donc effectivement dans un proche avenir. Et donc Marisol Touraine, ministre de la Santé, dit « La rencontre entre le numérique et la santé est une promesse pour les patients, les professionnels et le système de santé dans son ensemble. Cette stratégie permettra à la France d'entrer pleinement dans l'ère de la médecine digitale. » Tout un programme. Si maintenant on passe à l'HAS, donc Haute Autorité de Santé, encore une grosse tutelle quand on parle du domaine de la santé, effectivement, là on remonte un petit peu, c'est bien avant 2016, vous voyez, des référentiels, je ne sais pas si j'ai la souris, mais des référentiels de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé. Donc c'est vraiment, on peut se dire même un petit peu en retard quand on parle de e-santé au niveau de la santé, on se dit mais finalement dans notre quotidien, où est la e-santé ? Sachant qu'on a des textes relevant déjà de plusieurs années dans des blogs concernant et publiés par nos tutelles. Si maintenant on parle effectivement
encore au niveau national, une agence française de la santé numérique, donc qui a été créée, la ZIP Santé, qui effectivement fait aussi son cheval de bataille des nouveaux outils, des nouvelles technologies appliquées à la santé. Donc vous voyez qu'au niveau national, finalement, on est dans une structuration de la e-santé et des nouvelles technologies appliquées à la santé. Alors comment va-t-elle intervenir dans notre quotidien ? Pour nous, en cancérologie, la Fédération des centres de lutte contre le cancer s'est aussi emparée de cette dynamique qui est, on va dire, de la e-santé, mais plus largement de l'application des nouvelles technologies au domaine de la santé. Alors là, on est dans un programme un petit peu plus lointain, on va dire 2025, mais quand on doit concevoir des outils tels quels, il faut les concevoir bien en amont. Et donc, la stratégie, c'est d'avoir le rôle du patient renforcé, donc plus informé, plus connecté et plus actif dans sa prise en charge. On le voit, une santé connectée pour des soins délivrés plus efficacement et une interaction entre les acteurs de santé, en tout cas un renfort clairement entre les acteurs de santé avec des soins coordonnés prodigués en dehors et avec d'autres établissements. Et effectivement, bien sûr, nous on pense aux thérapeutiques qui peuvent faire vraiment appel à l'interaction, à la nécessité d'interaction entre les acteurs de santé, comme les thérapies orales ciblées, immunothérapie ou thérapie, je viens de le dire, orale, qui font bien sûr intervenir ce lien ville-hôpital dont on parle tant. Maintenant, au niveau de la Normandie. Donc effectivement, NES, Normandie Santé, donc est une structure qui regroupe effectivement des professionnels de santé missionnés par l'ARS pour faire exister la e-santé en Normandie. Donc effectivement, il faut connaître cette structure puisque c'est elle qui va, on va dire, gérer ou coordonner les efforts relevant de la e-santé en Normandie. Et on va voir les champs d'application, ils sont multiples effectivement, et ils sont au-delà de la cancérologie, clairement. Donc on peut voir effectivement tout ce qui est là, archivage, téléconsulte, c'est très variable, c'est pas, ça peut être de l'information, ça peut être effectivement de la télémédecine, ça peut être pas mal de choses dans différents secteurs et différentes spécialités de la santé. Pour notre partie, effectivement, ça va être surtout le DCC, donc dossier communicant en cancérologie. Le but, c'est d'avoir effectivement un dossier médical partagé concernant la cancérologie. C'est aussi un petit peu redondant à ce qu'on appelle le DMP, dossier médical partagé, qui effectivement est aussi lancé par l'assurance maladie. Donc effectivement, il faut s'approprier ce vocabulaire et s'approprier ces outils avec les vrais défis qui concernent la e-santé et de manière générale le transfert des données médicales. À quoi ça sert la e-santé finalement quand on parle? Alors pour le coup, c'est de la cancérologie dont je vais vous parler. Effectivement, on voit, là c'est juste un flash sur une étude qui a été validée à ce congrès international qui est l'ASCO pour nous. Et c'est une étude qui a porté effectivement sur l'évaluation des patients en hospitalisation de jour sur les effets secondaires relatifs à une chimiothérapie via une tablette, via des questionnaires en fait standardisés. Et le titre de l'article est assez percutant à mon sens. Donc quand la e-santé s'avère plus efficace que la plupart des nouveaux traitements, parce qu'effectivement cette étude avait comme résultat une amélioration de la survie globale des patients, rien qu'en utilisant des auto-questionnaires pour évaluer les patients par rapport à une méthode standard d'évaluation. En France, on a effectivement quelqu'un qui a fait un outil relevant de la e-santé qui s'appelle Fabrice Denis, qui est au Mans, dont je me sers assez souvent d'exemple puisqu'il a lancé une application il y a quelques années et je vais vous passer ce petit film qui explique en quoi concerne cette application. L'idée est simple, mais il fallait y penser. Pour détecter les récidives du cancer des poumons de ses patients, ce cancérologue a mis au point une application, le Sentinelle. Chaque semaine, ces patients entrent toute une série de données sur leur état de santé. Perte de poids, appétit, douleur, autant de symptômes qui peuvent être le signe d'une rechute.
Ces données sont ensuite analysées par un programme informatique et les informations les plus alarmantes sont envoyées par mail au cancérologue. Alors pour ce patient qui a commencé son suivi l'hiver dernier, après son traitement de cancer du poumon, on voit que globalement son état de santé était bon, avec un poids stable, des symptômes très légers. Et tout à coup, il a signalé sur son sentinelle l'apparition d'un petit nodule sous la peau, qui a persisté plus d'une semaine. Donc je l'ai convoqué, on a diagnostiqué rapidement une rechute de son cancer sous la forme d'une métastase apparue sous la peau et on a pu débuter les traitements très rapidement alors que théoriquement ce patient a été convoqué seulement 3 mois plus tard. Le Sentinelle est expérimenté depuis maintenant 6 mois sur 84 patients. À la clinique Victor Hugo, son efficacité n'est plus à prouver. Alors les premiers résultats, ils sont plus que positifs puisqu'on a détecté 100% des récidives avec le Sentinelle alors que les scanners en avaient détecté que 80%. Difficile en 2013 d'admettre qu'un simple suivi régulier est plus efficace qu'un scanner. Mais si ce fait est avéré sur le long terme, on peut imaginer un gain économique conséquent. On peut imaginer qu'à terme, on puisse faire moins de scanners inutiles à des patients qui simplement ne rechutent pas. L'objectif du scanner, c'est de détecter une rechute. Si le Sentinelle montre qu'il n'y a pas de rechute, il y a de faibles chances que le scanner, lui, soit positif. Rien que pour le traitement du cancer des poumons, cela pourrait représenter chaque année, en France, une économie de plus de 70 millions d'euros. Donc on voit bien là, c'est effectivement mettre la ressource, là pour le coup c'était la ressource scanner, à la situation qui va le plus en profiter. Effectivement, cette vidéo a déjà plusieurs années, on a un petit peu de recul, enfin en tout cas Fabrice Denis a déjà un peu de recul sur son application, mais clairement, et il y a même assorti une étude de recherche clinique qui montre un petit peu ce dont je vous parlais tout à l'heure aux États-Unis, avec une amélioration dans le cadre du cancer du poumon, de 7 mois de survie, on parle de survie globale, supplémentaire, ce qui est vraiment important à dire, c'est-à-dire qu'un outil peut apporter aussi de la survie globale, là où souvent on médiatise beaucoup plus les thérapeutiques. Donc je ne dis pas qu'il faut les laisser de côté, mais il y a quand même explorer aussi ces outils sont, à mon sens, c'est à mon sens assez important. Alors là, effectivement, j'ai fait le choix de vous centrer sur l'institution dans laquelle j'exerce, qui est le Centre François Baclès. Le but, c'est de savoir comment on peut faire évoluer, pour nous, et pour l'institution et effectivement la direction générale, la e-santé nous paraît incontournable et on préfère effectivement être novateur dans la démarche pour finalement penser les outils tels qu'on le désire et les concevoir pour répondre à nos attentes, à notre parcours de soins tel qu'on envisage, à notre qualité de prise en charge, en tout cas le plus possible, et les outils ne seront pas là pour la dégrader mais bien pour servir cette démarche. Donc l'institution a fait le choix de créer un comité de pilotage e-santé depuis environ 1 an, auquel participent finalement la direction générale, la direction des soins, la direction médicale, mais aussi des médecins intéressés par la démarche pour vraiment calquer nos outils et ces nouveaux outils informatiques à notre savoir et à vraiment notre façon de prendre en charge les patients et aux spécificités de la cancérologie. Donc la philosophie initiale, mais on voit que c'est du concret de plus en plus. C'est un outil qu'on voudrait transposable, c'est-à-dire universel. Le but, c'est pas qu'il appartienne à Baclès, mais bien qu'il appartienne au patient, dont le patient lui-même serait porteur, mais qu'il puisse décider lui-même à qui il veut donner ses données de santé. Communicant, c'est-à-dire que le patient pourrait donner des droits aux différents intervenants et chaque intervenant pourrait aussi avoir des droits donnés par le patient pour communiquer, pour implémenter le dossier médical du patient, interfaçable si possible avec les systèmes, les systèmes informatiques hospitaliers. Là encore, effectivement, c'est très difficile quand on parle de données médicales de rendre ça réalisable. Et puis exploitable, pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a besoin de faire avancer nos pratiques et nos démarches scientifiques. Et effectivement, on a besoin à un moment de données à utiliser.
Donc du coup, c'est un outil qu'on voudrait créer, qu'on est en train de créer pour nous servir patients et soignants, et pas pour nous desservir. D'où cette démarche, on va dire, proactive. Du coup, je peux dire clairement que nous avons lancé la e-santé au centre. Alors, quand on dit e-santé, c'est effectivement... La e-santé, à strictement parler, c'est tout ce qui va... c'est tous ces outils connectés ou numériques qui vont avoir pour centre le patient. Ce qui a différencié de la télémédecine, par exemple. Télémédecine, c'est un soignant qui va faire une consultation à distance et donc avec une échographie, par exemple, un radiologue qui va être à distance de la machine. Et effectivement, il y a quand même toujours une ressource qui est nécessaire, c'est la ressource médicale qui peut être limitée, comme on le sait. Ce qui est encore différent de ce qu'on va appeler la M-santé. La M-santé, c'est tous ces outils, ces bracelets connectés ou ces applications qu'on a un peu tous dans notre quotidien. Il faut bien faire la différence que ce sont des entreprises et des boîtes privées qui commercialisent ce genre d'outils et dont le principe qui n'est pas forcément d'aider à la santé du patient, même si on a l'impression que oui, c'est plutôt des gestionnaires de données médicales, puisque vous allez renseigner votre poids, votre taille, votre adresse email, votre activité physique du jour pour vous calculer le nombre de calories dépensées dans la journée, mais c'est bien des gestionnaires de données. Donc voilà, il faut bien différencier tout ça. Pour nous, on a fait le choix d'appeler e-santé un petit peu tout ça, mais en tout cas au service, bien sûr, du patient, traité à Baclès. Et donc la première application qu'on a dédiée, qui a été développée en e-santé, a été dédiée à l'oncosexologie, donc c'est philo pour nous ici. Et on a un questionnaire, c'est un remplissage de questionnaire via une tablette pour améliorer et anticiper la consultation d'oncosexologie. Et puis de manière plus large, certaines autres applications vont être développées dans les mois à venir, et notamment l'idée effectivement d'un laboratoire d'e-santé, c'est-à-dire amener l'ensemble des professionnels de l'établissement à faire remonter leurs idées, que ce soit des soignants ou des non-soignants, c'est-à-dire effectivement le restaurant. En fait, tout professionnel peut améliorer la prise en charge et son activité avec une plus-value quand on peut penser à des nouveaux outils numériques. Vraiment, pour nous, c'est mettre la ressource au meilleur endroit, au meilleur moment, parce qu'on sait très bien que, en tout cas pour les soignants et les médecins, que la ressource sera probablement, est déjà manquante en fait, et que la demande est exponentielle, est importante, et il faut répondre à cette demande efficacement et vraiment réfléchir nos outils, réfléchir nos parcours, ça nous paraît essentiel.